Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet absolument clé pour les enseignants, la santé vocale. Bonjour. Oui, un sujet crucial et on va le voir, parfois un peu sous-estimé. Tout à fait. On s'appuie sur des infos notamment tirées du Secret des profs captivants qui aborde l'hygiène vocale. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi la voix est si essentielle. Plus qu'un simple outil en fait. Exactement. Et comment on peut la protéger au quotidien. Hmm. Notre objectif, c'est de voir l'impact réel de cette voix sur l'efficacité en classe, mais aussi sur le bien-être des profs. C'est ça. C'est l'interface directe, émotionnelle, pédagogique. Oui, et pourtant on le sait, elle est souvent malmenée, poussée dans ses retranchements. Ah ça oui. Et ça mène à quoi? Fatigue, douleur, voix cassée. Voire pire, hein, des enroulements chroniques et parfois même des arrêts de travail, ce qui coûte cher à tout point de vue. Absolument. Et c'est là qu'on arrive à ce paradoxe assez fou, non? Mm. C'est un outil indispensable, on l'utilise des heures par jour, Oui, mais souvent sans aucune formation spécifique, zéro préparation. c'est vrai. Le réflexe face au bruit ou à une salle qui résonne mal, Bah oui, c'est quoi? c'est d'élever la voix, de forcer, peut-être même d'accélérer le débit. Exactement. On pense bien faire, on essaye de couvrir le bruit, mais en fait, En fait, c'est tout l'inverse. C'est ça qui abîme le larynx. C'est assez contre-intuitif quand on y pense. complètement. Ces stratégies instinctives, elles sont en réalité délétères. Ça crée une tension énorme. Ça nuit à la clarté du message et surtout, ça épuise vocalement l'enseignant. Et le pire, c'est que ça s'installe comment? Doucement, Bah oui, c'est ça le piège. C'est progressif, insidieux. On finit par trouver normal d'avoir la voix un peu rock le soir, quoi. on s'habitue en quelque sorte. On s'habitue, voilà, jusqu'au jour où ça craque, où on ne peut plus. Il faudrait vraiment voir l'enseignant comme un athlète de la voix, ou un musicien. Ah oui, j'aime bien l'image. L'hygiène vocale, ça devrait faire partie de la formation de base, intégrée dès le début de carrière. Pas attendre d'être aphone pour se poser des questions. C'est clair, ça change la perspective. Alors, concrètement, cette hygiène vocale, elle repose sur quoi? Quels sont les grands principes? Ce sont des choses assez simples en soi, mais c'est la régularité qui compte. D'abord, l'hydratation. Boire de l'eau, tout simplement. Oui, souvent, par petites gorgées. Ça garde les cordes vocales, qui sont des petits muscles, hein, bien souples, bien lubrifiés. Ok. Ensuite, Ensuite, l'échauffement vocal. Un peu comme un sportif avant l'effort, justement. Démarrer la journée en douceur pour préparer la voix. logique. Le repos vocal est aussi fondamental. Des pauses de silence dans la journée, même courtes, ça permet aux cordes de récupérer. Faire silence vraiment, pas juste parler moins fort. Oui, du vrai silence si possible. Et puis, la respiration. La fameuse respiration diaphragmatique. Ah oui, celle par le ventre. C'est ça, permettre de soutenir le son sans contracter la gorge, sans tension inutile. Ça libère tout, D'accord. Et la posture, ça joue aussi? énormément. Être bien droit, vertical, mais sans raideur. Épaules basses, nuque détendue, ça facilite l'émission du son, ça le rend plus fluide. Bon, revenons sur ces exercices d'échauffement. Ça m'intéresse. Le document en cite 3, apparemment très court. Oui, 2-3 minutes suffisent. C'est vraiment accessible. Alors, il y a le bourdonnement, c'est quoi? Juste faire... hmm, C'est ça. Lèvres closes, on fait ça fait vibrer doucement tout le masque facial, ça réveille les résonateurs sans forcer du tout sur les cordes. d'accord, pour démarrer en douceur. Après, Après, il y a les glissandos. On fait comme une sirène, un son qui monte et qui descend sur ou même un na. Ah oui, je vois. Expert speaker. L'idée, c'est d'explorer toute l'amplitude de sa voix, du grave à l'aigu, mais toujours en souplesse, sans jamais forcer. host speaker, pour l'élasticité. Et le troisième? Le souffle vibré. On fait vibrer les lèvres en soufflant, comme à cheval. Bouh. Ah oui, le truc que les enfants adorent faire. Exactement. Ça synchronise très bien le souffle et la vibration, et ça détend tous les muscles du visage en même temps. Nickel pour commencer. 3 minutes, ça paraît jouable, même le matin quand on est pressé. C'est un petit investissement pour protéger son outil de travail principal. Ça vaut le coup. Mais euh, imaginons que, malgré tout ça, on sente que quelque chose ne va pas. Quels sont les signaux d'alerte? Quand faut-il vraiment s'inquiéter? Alors il faut être vigilant si on a une voix rauque qui persiste, disons, plus de 10 ou 15 jours. Hmm, Ou si on sent une fatigue vocale qui arrive très très vite dans la journée, beaucoup plus vite qu'avant. ok, la fatigue précoce. Voilà.
Ou encore des sensations désagréables, douleurs, brûlures, gorge très sèche en permanence. D'accord. Et bien sûr, si on a des extinctions de voix à répétition, là, il ne faut pas hésiter. Et on fait quoi? On va voir qui? Le mieux, c'est de consulter un spécialiste. Soit un phoniatre, c'est un médecin ORL spécialisé dans les troubles de la voix, soit directement un orthophoniste. Orthophoniste, c'est le thérapeute, c'est ça? Oui, c'est le professionnel qui va pouvoir faire un bilan et proposer une rééducation si besoin. Le point vraiment essentiel ici, c'est d'agir tôt. Pourquoi c'est si important d'agir vite? Parce que beaucoup de problèmes vocaux, s'ils sont pris à temps, peuvent être résolus ou évités. On évite qu'une simple fatigue devienne une dysphonie chronique, c'est-à-dire une altération durable de la voix. Voire des lésions. Oui, on peut éviter l'apparition de nodules ou de polypes sur les cordes vocales, qui sont des petites excroissances dues au forçage répété. Et ça, parfois, ça demande une intervention plus lourde. Donc vraiment, la précocité, c'est la clé. D'accord. Donc, on a parlé de la santé, des précautions, des alertes. Mais revenons à l'enseignant dans sa classe. Concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir une voix saine? Ah, ça change énormément de choses au quotidien. Une voix qui est posée, bien projetée, qui ne force pas. Oui. Mais déjà, ça assoit une certaine autorité naturelle. Pas besoin de crier pour se faire entendre ou respecter. La présence est différente. Intéressant. Et pour les élèves? Pour les élèves, c'est beaucoup plus confortable aussi. Une voix claire, bien articulée, ça améliore leur compréhension. Ils ont moins d'efforts à faire pour écouter, pour décoder. Moins de fatigue auditive pour eux aussi, j'imagine. Exactement. Et pour l'enseignant lui-même, c'est un gain énorme en confort personnel, en sérénité. Moins de tension, moins d'épuisement à la fin de la journée. On est moins vidé vocalement le soir. C'est ça. Plus d'énergie, plus de plaisir à enseigner sur la durée. C'est vraiment un investissement pour sa propre qualité de vie au travail et, au final, pour sa longévité dans le métier. Donc prendre soin de sa voix, ce n'est pas juste éviter des pépins de santé, c'est une vraie compétence professionnelle. Expert speaker, Tout à fait. une compétence qui soutient tout le reste. La Hmm. pédagogie, la gestion de classe, le bien-être. Host speaker? En résumé, des gestes assez simples, s'ils sont faits régulièrement, peuvent faire une grosse différence. Une énorme différence, oui. Prévenir plutôt que guérir, ça s'applique parfaitement ici. C'est très clair. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, au-delà de ce que chaque enseignant peut faire individuellement, Oui. ça soulève quand même la question du soutien collectif, non? Si la voix est si centrale, si fondamentale pour ce métier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau du système? Exactement. On peut penser à une meilleure formation, initiale et continue, sur la technique vocale, sur la gestion de l'effort, mais aussi, pourquoi pas, une vraie réflexion sur l'acoustique des salles de classe. Ah oui, l'environnement sonore, c'est un facteur énorme. Bien sûr. Donc, protéger la voix des enseignants, n'est-ce pas aussi une responsabilité un peu partagée institutionnelle? C'est une question à se poser, je crois.